Vous serez étonné par les dinosaures en Antarctique. Saviez-vous que des fossiles de dinosaures ont été découverts sur tous les continents, même en Antarctique glacée? Cette découverte incroyable montre à quel point ces magnifiques créatures étaient répandues il y a des millions d'années. Quand vous pensez aux dinosaures, vous imaginez peut-être qu'ils erraient dans des paysages verdoyants, mais ces fossiles montrent qu'ils prospéraient dans des conditions variées. Les scientifiques estiment qu'au cours de l'ère mésozoïque, le climat de la Terre était beaucoup plus chaud, permettant aux dinosaures de vivre dans des régions aujourd'hui recouvertes de glace. Cela signifie qu'ils ne se limitaient pas seulement aux zones chaudes ou tropicales. La découverte de fossiles dans des endroits aussi éloignés élargit non seulement notre compréhension de leur habitat, mais soulève également des questions intéressantes sur la façon dont ils se sont adaptés à différents climats. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux dinosaures, rappelez-vous qu'ils ont peut-être aussi erré sur des terres enneigées. Découvrons la vérité sur le pain de sucre. Ce sommet emblématique de Rio de Janeiro s'élève à 396 mètres, offrant des vues à couper le souffle qui captivent chaque visiteur. Pour atteindre le sommet, de nombreux amateurs de sensations fortes choisissent le célèbre téléphérique, glissant doucement au-dessus des paysages luxuriants et des eaux cristallines de la baie de Guanabara. En montant, le paysage urbain vibrant se dévoile sous vos yeux, révélant les magnifiques plages de Rio, son architecture historique et ses quartiers animés. À votre arrivée au sommet, l'expérience est tout simplement magique. Admirez l'horizon pour voir la célèbre plage de Copacabana, les contours escarpés du pain de sucre lui-même et même la majestueuse statue du Christ Rédempteur au loin. Le panorama évolue tout au long de la journée avec les levées de soleil précoces et les couchers de soleil flamboyants qui colorent le ciel de teintes brillantes. Pour ceux qui recherchent un peu plus d'aventure, une randonnée jusqu'au sommet permet de se rapprocher de la flore et de la faune unique, offrant une perspective alternative tout aussi époustouflante de la beauté de Rio. Que vous admiriez les vues à couper le souffle depuis le confort du téléphérique ou que vous vous lanciez dans une randonnée, le pain de sucre est une destination incontournable pour quiconque visite le Brésil. Voici ce qui se passe vraiment lorsque les papillons de nuit sentent l'amour. Les papillons de soie mâle possèdent des capacités de détection olfactive parmi les plus extraordinaires de la nature. Avec leurs antennes plumeuses, pouvant contenir des millions de récepteurs olfactifs, ces papillons peuvent détecter la plus faible trace de phéromones femelles à des distances allant jusqu'à 16 km. Imaginez cela. Alors que vous pourriez avoir du mal à sentir quelque chose à quelques mètres, ces papillons naviguent dans l'air nocturne sans effort. Lorsqu'un mâle repère la trace chimique, il effectue un vol dansant réagissant à des signaux de phéromones de plus en plus puissants. Cette capacité remarquable garantit que même dans des populations de papillons rares, les chances de reproduction restent élevées. Les chercheurs sont si impressionnés par ces antennes qu'ils s'en inspirent pour développer des capteurs avancés en robotique et en technologie. Tout comme des missiles cherchant des phéromones dans l'air, les papillons de soie illustrent l'ingéniosité de la nature dans la quête de l'amour. Alors que les scientifiques explorent plus profondément ce phénomène naturel, découvrirons-nous encore plus d'applications fascinantes pour ces merveilles biologiques. Découvrons la vérité sur les merveilles de la Mongolie. Ce vaste pays abrite des paysages époustouflants, des majestueuses montagnes de l'Altaï à l'immensité du désert de Gobi, offrant un terrain de jeu pour les aventuriers et les amoureux de la nature. Connue pour son faible coût de la vie, la Mongolie attire les voyageurs désireux de découvrir sa riche culture et ses paysages à couper le souffle sans trop dépenser. L'un de ses aspects les plus fascinants est la présence de cavalières intrépides qui perpétuent les traditions nomades remontant à Gengis Khan. Ces femmes talentueuses font preuve d'une remarquable équitation en parcourant le terrain accidenté, incarnant l'esprit culturel de liberté et de résilience. Étonnamment, en explorant les régions éloignées de la Mongolie, vous découvrirez que la connexion Wi-Fi existe même au cœur de sa vaste steppe. Ce mélange unique de coutumes anciennes et de commodités modernes ajoute à l'attrait du pays. Que vous partagiez des légendes autour d'un feu de camp crépitant ou que vous regardiez votre émission préférée sous un ciel étoilé, la Mongolie offre un voyage remarquable à travers le temps et la culture, alliant histoire et confort de la vie contemporaine comme nulle part ailleurs. Vous ne croirez pas cela à propos de Rutherford B. Hayes. En 1878, Rutherford B. Hayes a fait un bond surprenant dans le futur en devenant le premier président américain à utiliser le téléphone, un appareil révolutionnaire. Juste 2 ans après qu'Alexander Graham Bell ait présenté cette invention,
Hayes a répondu avec humour à une demande de son numéro de téléphone en déclarant qu'il n'y avait que 2 téléphones, dont un lui appartenait. Imaginez être un leader à une époque où la plupart des Américains n'avaient jamais entendu un téléphone sonner. La décision de Hayes d'utiliser cette technologie a transformé sa présidence, lui permettant de se connecter directement avec les citoyens et les responsables d'une manière qui n'avait jamais été possible auparavant. Son esprit innovant a déclenché une vague de modernisation, encourageant les avancées en communication et en gouvernance à travers le pays. Aujourd'hui, nous négligeons souvent l'importance de ces premières technologies. Mais sans la volonté de Hayes de les adopter, notre monde de communication instantanée pourrait être très différent. Alors, comment le choix d'un homme de décrocher un combiné a-t-il préparé le terrain pour l'avenir de la communication ? Devinez ce qui motive vraiment notre présence dans l'espace ? Depuis plus de 20 ans, l'humanité vit et travaille constamment dans l'espace grâce à la Station spatiale internationale, SSI. Cette structure incroyable orbite autour de la Terre et sert de laboratoire unique pour la recherche scientifique. Des astronautes de différents pays se réunissent pour mener des expériences allant de l'étude des effets de la microgravité sur le corps humain à la culture de plantes dans l'espace. Ces recherches approfondissent non seulement nos connaissances sur la vie dans l'espace, mais apportent également des bénéfices sur Terre, comme l'amélioration des méthodes médicales et de la surveillance environnementale. La SSI illustre la coopération internationale avec des pays comme les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada, jouant des rôles clés dans son fonctionnement. Alors, que nous réserve l'avenir ? En regardant vers Mars et au-delà, notre expérience sur la SSI nous aidera à rendre les voyages spatiaux de longue durée une réalité. Préparez-vous à rire d'un éternuement lumineux. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'éternuement peut être contagieux, provoquant une drôle de réaction en chaîne parmi ceux qui vous entourent. Ce phénomène étrange se produit lorsqu'une personne éternue et que les autres ressentent aussi l'envie d'éternuer, presque comme une règle non écrite. L'éternuement lumineux, qui se produit sous une lumière vive, ajoute un niveau supplémentaire de plaisir. Imaginez-vous dans un café bondé où quelqu'un éternue bruyamment, déclenchant une vague d'éternuement chez les autres. Cela peut transformer un simple éternuement en un moment amusant qui fait rire. Les scientifiques pensent que ce réflexe pourrait être lié à notre structure cérébrale commune et à notre lien social instinctif. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un éternuement, soyez prêts. Peut-être que vous vous joindrez aussi à cet éternuement joyeux. Pouvez-vous imaginer un stationnement sans tracas grâce à la dernière innovation de Hyundai ? Hyundai a développé une solution révolutionnaire pour le stationnement qui élimine le stress lié aux manœuvres dans des espaces étroits. Ce système intelligent est conçu pour ceux qui ont des difficultés avec le stationnement en parallèle ou la navigation dans des parkings exigus et utilise des technologies modernes pour aider les conducteurs à garer facilement leur voiture. Imaginez que vous vous approchez simplement d'une place de parking, activez le système Hyundai et regardez votre voiture se garer automatiquement. Cette innovation permet non seulement de gagner du temps, mais réduit également le risque de petits accidents causés par des tentatives de stationnement maladroites. En utilisant des capteurs et des algorithmes intelligents, la solution Hyundai minimise la nécessité d'intervention du conducteur, ce qui la rend idéale pour les zones urbaines où l'espace est souvent limité. Avec ce développement passionnant, les propriétaires de voitures peuvent s'attendre à un avenir où l'anxiété liée au stationnement sera un lointain souvenir. N'est-ce pas génial ? La fontaine de Trévi à Rome n'est pas seulement un beau monument, c'est aussi une force charitable puissante. Chaque année, les visiteurs jettent de plus d'1 million d'euros dans ces eaux scintillantes en faisant des vœux. Mais voici le twist. Cet argent ne se perd pas dans les vagues. Au lieu de cela, il finance un supermarché qui aide les personnes dans le besoin. Imaginez comme il est agréable de savoir que chaque pièce jetée aide à nourrir une famille. Cette incroyable initiative transforme un acte traditionnel de faire un vœu en un bouet de sauvetage pour les moins chanceux. Alors, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un jeter une pièce dans la fontaine, rappelez-vous qu'il ne fait pas que espérer de la chance. Il contribue également à une noble cause. N'est-ce pas inspirant de voir comment un simple vœu peut changer des vies de manière si significative ? Saviez-vous que les mâles ornithorynques peuvent piquer ? Cet animal étonnant, originaire d'Australie, cache un secret surprenant. Le mâle ornithorynque possède un aiguillon venimeux sur ses pattes arrière. Bien que ce venin ne soit pas mortel pour l'homme, il peut provoquer une douleur intense, entraînant des gonflements et un inconfort qui peuvent durer des semaines. Imaginez que vous croisez cet animal unique avec un bec de canard et une queue de castor et que vous découvrez qu'il peut provoquer une réaction douloureuse s'il se sent menacé. Cette caractéristique venimeuse fait de l'ornithorynque l'un des rares mammifères à posséder une telle capacité.
ce qui ajoute de l'intérêt à sa nature. L'aiguillon est principalement utilisé lors des combats entre mâles pendant la saison des amours, ce qui est un aspect fascinant de leur comportement et de leur survie. Malgré son apparence mignonne, l'ornithorynque est vraiment unique dans le monde animal, combinant des traits de différentes espèces et montrant la créativité de la nature. Alors, la prochaine fois que vous penserez à cet animal étonnant, rappelez-vous, il n'est pas seulement mignon, mais il a aussi son côté sauvage. Vous serez émerveillé par les kilts traditionnels d'Écosse. Ces vêtements emblématiques ne sont pas seulement des accessoires de mode, ils jouent un rôle essentiel dans les danses culturelles. Les kilts, portés traditionnellement par les hommes, sont fabriqués en tissu tartan avec des motifs colorés qui représentent différents clans écossais. Lorsque les danseurs portent des kilts, les motifs vibrants tourbillonnent et flottent, ajoutant de l'expression à leurs mouvements lors des performances. L'histoire du kilt remonte à des siècles, et le porter lors d'événements culturels honore le riche héritage de l'Écosse. En plus des danses, les kilts sont souvent vus lors de mariages et de jeux des Highlands, ce qui en fait un vêtement polyvalent qui exprime la fierté. Le son de la cornemuse, associé à la vue des hommes tournoyant dans leur kilt, crée une atmosphère captivante, invitant tout le monde à se joindre à la célébration. Donc, que vous soyez familier avec la culture écossaise ou simplement curieux, le spectacle de ces vêtements traditionnels captivera certainement votre imagination. Prêt à en savoir plus sur le monde fascinant des kilts? Découvrons la vérité sur l'économie du Mississippi. Le Mississippi a un produit intérieur brut, PIB, d'environ 128 milliards de dollars, un chiffre qui met en lumière l'activité économique de la région. L'économie de l'État repose fortement sur l'agriculture, où des cultures comme le coton, le soja et le maïs prospèrent dans son sol fertile. Les industries traditionnelles, telles que la fabrication et la foresterie, jouent également un rôle important, offrant des emplois et des produits qui soutiennent les communautés locales. De plus, le fleuve Mississippi est une voie de transport essentielle, favorisant le commerce. Au fil des ans, avec la modernisation des industries, le Mississippi a également connu une croissance dans les secteurs des services, y compris la santé et l'éducation, contribuant à un paysage économique plus diversifié. Comprendre comment ces éléments interagissent peut nous aider à apprécier les dynamiques de l'économie du Mississippi et son rôle crucial dans le contexte national plus large. Quel aspect de la croissance économique du Mississippi vous semble le plus passionnant? Imaginez le moment choquant de la colère de l'empereur Hadrien. Cet empereur romain, connu pour ses grandes réalisations et ses tendances philosophiques, avait un tempérament inattendu. Dans un accès de colère, il frappa un esclave à l'œil avec un stylo. Cela peut sembler incroyable, mais c'est vrai. Une fois sa colère apaisée, Hadrien ressentit un profond regret pour ses actes. Réalisant la gravité de son erreur, il proposa à l'esclave tout ce qu'il désirait en compensation. Au lieu de richesse ou de liberté, l'esclave demanda simplement de récupérer son œil. Cet échange touchant souligne l'humanité complexe d'Hadrien qui, bien qu'il ait été un dirigeant cruel, avait aussi des moments de regret. Cet incident montre non seulement les extrêmes des relations de pouvoir dans l'Empire romain, mais suscite également de la compassion même pour ceux qui étaient aux échelons les plus bas de la société. Que peut nous apprendre cette histoire sur la colère et la responsabilité aujourd'hui? Qu'est-ce qui aide vraiment les pingouins à survivre? Les pingouins possèdent une adaptation incroyable qui leur permet de vivre dans l'environnement salé de l'océan. Ils ont une glande spéciale au-dessus des yeux qui extrait l'excès de sel de l'eau de mer qu'ils ingèrent en chassant. Cette caractéristique unique leur permet de transformer le sel en eau douce, potable. Imaginez plonger dans l'océan et revenir avec un filtre à eau douce intégré, c'est ce que ces oiseaux extraordinaires peuvent faire. Lorsque les pingouins plongent en profondeur, ils peuvent manger du poisson et d'autres créatures marines sans craindre la déshydratation. Au lieu de chercher des sources d'eau douce sur Terre, leur corps gère efficacement le sel, préservant leur santé et leur hydratation. Cette adaptation incroyable souligne l'ingéniosité de l'évolution, permettant aux pingouins de survivre dans des conditions parmi les plus difficiles de la planète. La nature n'est-elle pas incroyable? Ce poisson porte du rouge à lèvres, c'est fou? Le poisson volant à nageoires rouges est une créature étonnante qui vit près des îles Galapagos et sa bouche rouge vif attire vraiment l'attention. Contrairement à la plupart des poissons qui glissent facilement dans l'eau, le poisson volant à nageoires rouges préfère se promener au fond de l'océan. Il a développé des nageoires pectorales uniques qui fonctionnent comme des jambes, l'aidant à se déplacer sur le fond sablonneux au lieu de nager comme les autres poissons. Cette adaptation remarquable n'est pas seulement pour se déplacer, elle aide aussi le poisson volant à chasser ses proies cachées parmi les rochers et les coraux.
Son apparence inhabituelle et son comportement étrange font de ce poisson une espèce remarquable dans la riche biodiversité des Galapagos. Alors la prochaine fois que vous pensez au poisson volant à nageoires rouges. Qui aurait cru que le rouge à lèvres pouvait faire partie de la vie sous-marine? Pourquoi l'or semble-t-il si rare? Si l'on rassemblait tout l'or jamais extrait, cela formerait un cube d'environ 22 mètres de côté. Cette image frappante souligne la rareté incroyable de l'or, malgré sa longue réputation de métal précieux. Au fil de l'histoire, l'or a été apprécié non seulement pour sa beauté, mais aussi pour ses propriétés uniques. Il ne ternit pas et se travaille facilement, ce qui en fait un matériau idéal pour des bijoux complexes et l'électronique. En y réfléchissant, ce petit cube d'or représente les efforts de nombreux mineurs à travers le monde. De nombreuses cultures ont vénéré l'or pour son lien avec la richesse et le pouvoir, en faisant un symbole de succès. Ainsi, bien qu'il brille dans les bijouteries et les portefeuilles d'investissement, l'or est en réalité rare, ce qui le rend encore plus spécial. Que pensez-vous de l'impact de cette rareté sur son prix et sa demande? Incroyable mais vrai, le luxe rencontre l'innovation. Une piste de danse qui se transforme en piscine d'un simple clic. Imaginez-vous en train de divertir vos amis sous des étoiles scintillantes, ouvrant la piste pour danser sur vos mélodies préférées, puis d'un coup, transformant l'espace en une piscine rafraîchissante pour une baignade revitalisante. Ce design innovant incarne non seulement le luxe, mais allie également fonctionnalité et divertissement, offrant des expériences inoubliables sur l'eau. À mesure que les yachts de luxe évoluent, ces caractéristiques redéfinissent notre façon de profiter du transport aquatique. Ce n'est plus simplement de la navigation, ces stations flottantes deviennent des centres de divertissement. Cette fonction unique reflète la tendance croissante dans le design des yachts, où la créativité n'a pas de limite. N'est-il pas excitant de penser aux nouvelles possibilités de loisirs et de détente sur l'eau ouverte? Avez-vous déjà pensé à l'importance de l'apprentissage des langues? Le moment où nous commençons à apprendre une langue peut avoir un impact significatif sur notre cerveau. Des études montrent que les enfants qui commencent à apprendre une nouvelle langue connaissent des changements importants dans la structure de leur cerveau, notamment dans des zones comme l'hippocampe et le cortex préfrontal. L'hippocampe est essentiel pour la formation de la mémoire, tandis que le cortex préfrontal aide à la prise de décision. Lorsque les enfants sont exposés à une deuxième langue pendant leurs années formatrices, leur cerveau devient plus flexible et adaptable, ce qui facilite l'apprentissage de concepts complexes et de compétences en résolution de problèmes à l'avenir. Cette exposition précoce améliore non seulement les capacités cognitives, mais enrichit également la compréhension culturelle et les compétences en communication. Donc, plus vous commencez tôt à apprendre une nouvelle langue, plus vous pourrez en tirer des bénéfices pour votre cerveau. Que pensez-vous de cette idée pour améliorer le fonctionnement de votre cerveau? Prêt pour un miracle de remède maison? Il s'avère qu'un simple mélange de vinaigre et de miel peut faire des merveilles pour un mal de gorge. En mélangeant un quart de tasse de vinaigre de cidre de pomme avec un quart de tasse de miel, vous créez une potion puissante qui apaise l'irritation et possède des propriétés antibactériennes naturelles. Le vinaigre de cidre est riche en acide acétique connu pour combattre les bactéries nuisibles et aider à garder votre gorge à l'abri des infections. De son côté, le miel n'est pas qu'un simple ajout sucré. Il est utilisé depuis des siècles comme un guérisseur naturel grâce à ses qualités apaisantes et antimicrobiennes. Ensemble, ces deux ingrédients peuvent aider à décomposer le mucus, réduire l'inflammation et rendre la déglutition un peu plus confortable. Prenez simplement ce mélange pur ou mélangez-le avec de l'eau tiède pour une boisson apaisante. La prochaine fois que vous sentez ce mal de gorge arriver, pensez à ce remède de cuisine avant de vous tourner vers les options en vente libre. C'est une façon délicieuse et naturelle de prendre soin de votre gorge. Saviez-vous qu'il existe un énorme trou dans la couche d'ozone en Antarctique? Ce trou immense dans la couche d'ozone est 2 fois plus grand que l'Europe. La couche d'ozone est essentielle pour protéger notre planète des rayons ultraviolets UV nocifs qui peuvent causer le cancer de la peau, la cataracte et d'autres problèmes de santé. Malheureusement, ce trou est en grande partie dû aux substances chimiques créées par l'homme, en particulier les chlorofluorocarbures, CFC, qui étaient largement utilisés dans des produits comme les réfrigérants et les aérosols. Bien que des efforts mondiaux pour réduire les émissions de CFC aient commencé dans les années 1920 avec le protocole de Montréal, le trou reste un problème environnemental majeur. Les scientifiques se travaillent dur pour surveiller la récupération de la couche d'ozone qui devrait progressivement se rétablir au cours des prochaines décennies. Sans ces mesures de protection, les risques liés à l'augmentation des rayonnements UV pourraient avoir de graves conséquences tant pour la faune que pour la santé humaine. Comment pouvons-nous continuer à protéger notre atmosphère ?
Le nom équateur vient du mot espagnol pour équateur, reflétant parfaitement la position du pays sur la ligne équatoriale de la Terre. Ce cadre géographique unique ne donne pas seulement son nom à l'équateur, il influence aussi le climat et la biodiversité incroyable que l'on trouve à l'intérieur de ses frontières. Imaginez un endroit où le soleil brille directement au-dessus à midi, offrant des températures chaudes tout au long de l'année et créant un paradis naturel regorgeant de vie. Les magnifiques îles Galapagos sont l'une des caractéristiques les plus remarquables de l'équateur, à quelques pas du continent. Ces îles sont célèbres pour leur faune extraordinaire, ayant inspiré la théorie révolutionnaire de l'évolution de Charles Darwin. Aux Galapagos, vous rencontrerez des espèces uniques comme les tortues géantes, les iguanes marins et le charmant fou à pieds bleus dont beaucoup n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Cet archipel sert de laboratoire vivant de l'évolution, attirant des scientifiques et des amoureux de la nature désireux d'explorer ces écosystèmes vibrants. Avec ses paysages magnifiques et sa faune diversifiée, il est clair que l'équateur est non seulement géographiquement significatif, mais aussi un véritable bijou de notre planète. Saviez-vous que la pluie amplifie les sons lointains ? Lorsque l'air est chargé d'humidité, comme avant une pluie, notre perception des sons change. Les scientifiques expliquent que l'humidité élevée aide les ondes sonores à se propager mieux, les rendant plus fortes et plus claires. Par exemple, imaginez que vous êtes assis dans le silence et que vous entendez soudainement le lointain grondement d'un train alors qu'il est à 1 mile de vous. Ce phénomène incroyable se produit parce que les gouttes d'eau peuvent réfléchir et réfracter les ondes sonores, leur permettant de voyager plus loin et avec moins de distorsion. Donc, la prochaine fois que des nuages sombres s'accumulent et que l'air devient lourd, faites attention. Vous pourriez entendre des sons qui sont généralement couverts par le bruit de fond ou l'agitation de la vie quotidienne. Que ce soit des oiseaux, des transports ou même le tonnerre au loin, les jours de pluie peuvent révéler un tout nouveau monde de sons que nous ne remarquons souvent pas. N'est-ce pas incroyable de voir comment la météo influence nos perceptions ? Vous êtes-vous déjà demandé quels films ont remporté des Oscars ? 3 films ont marqué l'histoire en remportant chacun 11 prix de l'Académie. Ces géants du cinéma sont Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Titanic et Ben-Hur. En particulier, Ben-Hur se distingue par son histoire émouvante d'un noble juif vivant dans l'Empire romain. Ce film épique, sorti en 1959, est célèbre pour sa course de chars dramatique et ses thèmes forts de trahison et de rédemption. Il a non seulement conquis le cœur des spectateurs, mais a également montré des techniques cinématographiques novatrices pour son époque. Titanic, sorti en 1997, a charmé le public avec son histoire d'amour tragique sur fond de naufrage du célèbre paquebot. Enfin, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, a clôturé la trilogie fantastique de J.R.R. Tolkien et a transporté les spectateurs en Terre du Milieu. Chacun de ces films a reçu une reconnaissance exceptionnelle et a laissé une empreinte inoubliable dans le cinéma. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Star Wars sonne si épique ? La célèbre musique de John Williams pour le film de 1977 a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma, car c'était sa première composition symphonique complète pour un film. Avec ses mélodies puissantes et captivantes, accompagnées d'un orchestre complet, Williams a redonné vie à la musique orchestrale et l'a rendue populaire au cinéma. Avant Star Wars, la musique de film restait souvent dans l'ombre, mais cette bande originale a mis les compositions orchestrales au premier plan, attirant une nouvelle génération de fans vers les styles classiques. Le thème principal triomphant ainsi que les motifs inoubliables de personnages comme Dark Vador ont établi un standard pour la narration à travers la musique. La bande originale ne se contentait pas de résonner dans les cinémas. Son succès commercial a contribué à créer un marché florissant pour les bandes originales en tant qu'album à part entière. Soudain, les concerts de musique de film sont devenus un véritable phénomène, montrant à quel point le travail de Williams a été influent dans la formation du monde du cinéma. Beaucoup ne le savent pas, mais le calendrier éthiopien est unique. Le calendrier éthiopien a environ 7,5 ans de retard par rapport au calendrier grégorien qui est utilisé dans la plupart des pays. Cela s'explique par le fait qu'il comporte 13 mois au lieu de 12. Il y a 12 mois de 30 jours, plus un mois supplémentaire appelé pagum, qui a 5 ou 6 jours selon l'année. Cette structure unique entraîne une manière particulière de mesurer le temps. Par exemple, quand c'est le 1er janvier dans le calendrier grégorien, en Éthiopie, c'est environ le 11 septembre. Cette différence intéressante peut parfois créer de la confusion chez les voyageurs et les hommes d'affaires travaillant avec l'Éthiopie, mais elle reflète également le riche patrimoine culturel du pays. Vous êtes-vous déjà demandé comment ce calendrier a évolué au fil des siècles ? Saviez-vous que les mères orang-outans allaitent leurs petits pendant 7 ans ? Ce fait étonnant souligne l'engagement exceptionnel de ces primates envers leurs petits.
Contrairement à de nombreux autres mammifères qui sevrent leurs jeunes après quelques mois, les orang-outans allaitent généralement leurs petits pendant environ 7 ans. Cette longue période d'allaitement fournit une nutrition essentielle et un lien émotionnel permettant aux jeunes de développer des compétences sociales et d'apprendre à naviguer dans leur environnement complexe de la forêt tropicale. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les mères introduisent progressivement des aliments solides tout en continuant à donner du lait, assurant ainsi une alimentation équilibrée riche en nutriments nécessaires. Cette longue période d'allaitement reflète les défis de la vie dans les arbres où les jeunes orang-outans ont besoin de temps pour maîtriser les compétences d'escalade et de recherche de nourriture tout en restant protégés par leur mère. Ce comportement attentionné témoigne des liens profonds entre les mères orang-outans et leur progéniture, un exemple inspirant d'amour et de survie dans la nature. Avez-vous déjà vu un drone voler à 288 miles par heure ? Le drone Peregrine 2 vient de faire l'histoire en atteignant cette vitesse incroyable et en établissant un nouveau record après de nombreux tests et améliorations. Le 21 avril, les ingénieurs ont célébré un vol réussi qui a surpassé l'ancien record. Mais le chemin vers cet accomplissement n'a pas été facile. La veille du décollage, des inquiétudes sérieuses ont surgi concernant un risque d'incendie, ce qui a créé une tension au sein de l'équipe. Ce drone, conçu avec des technologies avancées, a rencontré divers défis, y compris des problèmes de stabilité aérodynamique et des exigences extrêmes pour le vol à grande vitesse. Les ingénieurs ont travaillé sans relâche sur de nombreux réglages pour s'assurer que chaque détail puisse résister à des conditions intenses. L'accomplissement du Peregrine 2 démontre non seulement le potentiel des technologies de drone, mais ouvre également de nouveaux horizons pour le développement dans divers domaines, de la livraison à la surveillance. Il est fascinant d'imaginer ce que les drones pourront accomplir à l'avenir avec l'évolution des technologies. Quelles autres vitesses étonnantes pensez-vous que les drones pourraient atteindre ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines papillons disparaissent ? La papillon Greta Otto, connue sous le nom de papillon de verre, montre une incroyable stratégie de survie. Ses ailes transparentes se fondent parfaitement dans l'environnement, la rendant presque invisible aux prédateurs. Imaginez que vous buvez votre boisson préférée et que soudain, vous remarquez que votre verre a disparu. C'est comme cela que fonctionnent les ailes du papillon de verre. Ses délicats motifs et sa capacité à réfléchir et réfracter la lumière l'aident à se cacher parmi les feuilles et les branches, transformant le camouflage en art. Cette adaptation astucieuse n'est pas seulement pour la beauté. Elle joue un rôle essentiel dans leur survie, leur permettant d'éviter les oiseaux et autres créatures affamées. Ces fascinants papillons volent à travers les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, glissant gracieusement, comptant sur leur invisibilité. Ce phénomène naturel soulève des questions intéressantes sur l'évolution et la manière dont les espèces s'adaptent au fil du temps. Quels autres tours étonnants les animaux utilisent-ils dans la nature ? La nature ne cesse de nous surprendre, et le papillon de verre n'est qu'un exemple de la beauté et de la complexité de la vie. Découvrons la vérité sur la couleur pêche douce. Pantone a choisi la couleur Pantone 1323, pêche douce comme couleur de l'année 2024, et cette teinte chaleureuse suscite déjà de l'intérêt. Symbolisant un profond désir de connexion humaine, pêche douce incarne l'élégance moderne, nous invitant à accueillir la chaleur et la proximité dans nos vies. Cette délicieuse teinte pêche est attendue comme une source d'inspiration pour la mode, le design d'intérieur et même les médias numériques, en faisant un choix vibrant qui rafraîchit notre environnement. Imaginez des espaces accueillants décorés dans cette douce nuance ou des tenues élégantes qui évoquent un sentiment d'amitié. La popularité de pêche douce montre qu'il existe un appel rafraîchissant à la douceur et à l'intimité dans un monde souvent rempli de tons froids et de contrastes marqués. C'est une couleur qui inspire l'unité et la chaleur, parfaitement adaptée aux espaces personnels comme publics. Prêts à voir comment pêche douce influencera vos tendances préférées l'année prochaine. Découvrez le premier panda blanc trouvé au Sichuan. Cette créature étonnante, aperçue dans la réserve naturelle de Bifengxia, touche le cœur des scientifiques et des amoureux des animaux. Contrairement aux pandas géants habituels avec leur pelage noir et blanc, ce panda albinos a un pelage entièrement blanc, rendant sa découverte particulièrement unique. Les albinos manquent de mélanine, le pigment qui donne la couleur à leur pelage et à leur peau, ce qui entraîne des caractéristiques inhabituelles et parfois des problèmes de santé. Des photos récentes de ce charmant panda sont devenues virales, mettant en avant son apparence saisissante et attirant l'attention sur les efforts de conservation. Étant donné qu'il ne reste qu'environ 1800 pandas géants dans la nature, chaque rencontre avec eux est précieuse, surtout une aussi rare.
Les écologistes espèrent que ce panda exceptionnel inspirera davantage d'attention et de soutien pour la protection de la faune dans son habitat naturel. En apprenant davantage sur ce panda rare et son comportement, nous obtenons également un aperçu des problèmes écologiques plus larges auxquels les pandas géants sont confrontés aujourd'hui. Quelles autres surprises nous réserve le monde de la faune? Pourquoi la Terre tourne-t-elle sur elle-même? Cette rotation est l'une des caractéristiques les plus fascinantes de notre planète. La Terre tourne à cause de sa formation il y a environ 4,5 milliards d'années. Lorsque la poussière et le gaz dans l'espace se sont rassemblés pour créer notre planète, elle a commencé à tourner. Imaginez une patineuse qui rapproche ses bras pour tourner plus vite. C'est le même principe ici. La Terre tourne d'ouest en est, c'est pourquoi le Soleil semble se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Un tour complet prend environ 24 heures, ce qui crée le jour et la nuit. Mais cette rotation est importante non seulement pour mesurer le temps, elle influence aussi le climat et les courants océaniques. L'inclinaison de la Terre, d'environ 23,5 degrés, joue également un rôle en aidant à créer les saisons. Alors, la prochaine fois que vous profiterez d'un coucher de soleil, rappelez-vous que c'est grâce à la rotation de notre planète que cela est possible. Saviez-vous que les girafes émettent rarement des sons ? Ces grands animaux sont connus pour leur long cou et leurs taches caractéristiques, mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur étonnant silence. Contrairement à de nombreux animaux qui communiquent souvent par des bruits, les girafes ne préfèrent mais rester silencieuses. Ce manque de son peut donner l'impression qu'elles sont solitaires, mais en réalité, ce sont des êtres sociaux. Les girafes communiquent par le langage corporel et divers signaux visuels subtils, ce qui les aide à interagir avec les autres membres de leur troupeau. Certains chercheurs suggèrent que le silence des girafes pourrait avoir évolué comme une stratégie pour échapper aux prédateurs. En ne révélant pas leur position par des sons, elles augmentent leurs chances de survie dans la nature. C'est incroyable de voir comment ces doux géants naviguent dans leur habitat sans le bruit typique que l'on attend de si grands mammifères. Alors la prochaine fois que vous verrez une girafe, rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus en elle qu'il n'y paraît. Beaucoup ne le savent pas, mais l'Alaska est en mouvement. Grâce à la science fascinante des plaques tectoniques, l'Alaska, le plus grand État des États-Unis, se rapproche de la Russie d'environ 3 pouces chaque année. La croûte terrestre est composée de plusieurs grandes plaques flottantes et l'Alaska se trouve à la limite de l'une de ces plaques. Ces plaques se déplacent constamment sous l'effet des forces provenant des profondeurs de la Terre. Lorsque ces plaques se heurtent, s'écartent ou glissent, les unes par rapport aux autres, cela peut créer des effets géologiques étonnants. Ce mouvement signifie que l'Alaska ne se rapproche pas seulement lentement de la Russie, mais façonne également des paysages impressionnants, y compris ses majestueuses montagnes et ses volcans actifs. Imaginez un avenir où l'Alaska et la Russie seront encore plus proches, peut-être influençant les conditions climatiques et les migrations animales. Ce mouvement constant nous rappelle la nature dynamique de notre planète. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'Alaska, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un endroit sauvage et magnifique, c'est aussi un lieu où la science et la nature sont en perpétuel mouvement. N'est-ce pas incroyable ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'atterrissage à Saint-Barthélemy est si difficile. L'aéroport de cette magnifique île des Caraïbes est célèbre pour sa piste d'atterrissage courte de seulement 2133 pieds avec une pente abrupte. Cette pente unique se termine à quelques mètres de la belle plage de Saint-Jean, offrant une expérience à la fois excitante et un peu stressante pour les pilotes et les passagers. Lors de l'approche, les pilotes doivent effectuer des manœuvres complexes, comme des descentes raides et des virages serrés, pour atterrir en toute sécurité. La combinaison d'une piste courte et des collines environnantes ajoute de l'adrénaline, rendant chaque atterrissage un véritable exploit de compétence. Pas étonnant que les passionnés d'aviation considèrent cet aéroport comme un défi palpitant. Si vous avez la chance de voler vers Saint-Barthélemy ou d'en partir, préparez-vous pour un voyage palpitant qui met en valeur le talent incroyable des pilotes naviguant dans cet espace aérien complexe. Pourquoi les Français résistent-ils à la culture américaine ? C'est une question intéressante qui touche à un phénomène culturel ancien. Beaucoup pensent que la France possède une identité unique que ses citoyens défendent, souvent en rejetant les influences américaines. Cette différence culturelle se manifeste dans divers domaines, de la gastronomie et de la mode à la politique et aux médias. Par exemple, la cuisine française, qui met l'accent sur les traditions et la qualité, contraste fortement avec les tendances de fast-food populaires aux États-Unis. Les Français apprécient leurs boulangeries artisanales et leurs restaurants gastronomiques, considérant souvent les options américaines comme non authentiques.
De plus, la France a une histoire de scepticisme politique envers la politique étrangère américaine, ce qui alimente parfois une préférence pour les alternatives locales dans les produits culturels. Cette résistance n'est pas liée à de l'hostilité, c'est une fierté pour une histoire riche et un héritage que beaucoup de Français considèrent comme essentiel à leur nation. Alors, la prochaine fois que vous verrez un café français plein de clients, savourant des pâtisseries traditionnelles, pensez à l'impact profond de la culture sur leur choix et leur identité. N'est-il pas fascinant d'explorer comment ces dynamiques se manifestent à l'échelle mondiale ? Préparez-vous à être émerveillé par la beauté des lacs finlandais. Saviez-vous qu'il y a plus de 188 000 lacs en Finlande ? Ce chiffre impressionnant fait de ce pays celui avec le plus de lacs en Europe. Ces lacs couvrent environ 10% du territoire finlandais, créant un paysage magique essentiel à l'écologie. Ils abritent des animaux uniques, soutenant une grande variété d'espèces, des poissons aux oiseaux. Mais au-delà de leur importance écologique, les lacs finlandais sont un véritable paradis pour les amateurs d'activités de plein air. Les touristes affluent vers ces eaux scintillantes pour profiter de la pêche, de la baignade et des balades en bateau, tout en admirant des vues à couper le souffle. Que vous cherchiez l'aventure ou que vous aimiez simplement la nature, les lacs finlandais vous offriront des expériences inoubliables. Alors, qu'attendez-vous ? Plongez dans les merveilles de la Finlande et explorez son paradis lacustre. Vous êtes-vous demandé pourquoi le nombre de surdoses de drogue augmente ? En 2015, plus de 50 000 décès dus à des surdoses ont été enregistrés aux États-Unis, ce qui constitue un grave problème de santé publique. Ce chiffre n'est pas qu'un simple nombre, ce sont des vies réelles et des familles touchées. L'augmentation des décès par surdose souligne la nécessité de stratégies nationales plus efficaces pour lutter contre les dépendances et l'abus de drogue. Des facteurs comme l'accessibilité aux opioïdes et aux drogues récréatives jouent un rôle important. Beaucoup de personnes dépendantes n'ont pas accès aux soins nécessaires, ce qui entraîne des conséquences tragiques. Cette situation nécessite le soutien des communautés et l'amélioration des initiatives de santé publique pour sensibiliser la population aux dangers de la consommation de drogue. En travaillant ensemble, nous pouvons accroître la sensibilisation, réduire la stigmatisation et fournir des ressources à ceux qui en ont besoin. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour changer la situation et prévenir de futures tragédies ? Les tempêtes peuvent-elles vraiment commencer à Manapun ? Dans le petit village de Manapun, un phénomène météorologique incroyable peut générer de puissantes tempêtes s'étendant jusqu'à 280 km. Située dans une région sujette à divers changements climatiques, Manapun est souvent affectée par des conditions météorologiques variables. Lorsque les conditions sont réunies, par exemple lorsque l'air chaud s'élève et rencontre des vents froids, ces tempêtes peuvent survenir soudainement, apportant des vents violents, de fortes pluies et même des éclairs. Les habitants ont appris à surveiller attentivement le ciel, car un changement soudain peut signifier qu'une tempête approche. Cet aspect fascinant de la météo à Manapun souligne comment les caractéristiques géographiques locales peuvent influencer le comportement des tempêtes. La prochaine fois que vous penserez aux tempêtes, rappelez-vous que même des villages éloignés comme Manapo peuvent créer un temps qui impacte bien au-delà de leurs frontières. Avez-vous déjà pensé au premier voyageur dans l'espace ? Ce n'était ni un astronaute courageux, ni un robot intelligent, mais une petite mouche à fruits. En 1947, des scientifiques ont envoyé ces petits insectes dans une fusée V2, marquant une étape importante dans l'exploration spatiale. L'objectif de l'expérience était de comprendre comment la radiation et la pesanteur affectent les organismes vivants. Ces mouches ont atteint une altitude d'environ 110 km, avant de revenir sains et saufs sur Terre. Cette expérience révolutionnaire a ouvert la voie à de futures missions spatiales, aidant les scientifiques à découvrir comment d'autres êtres vivants peuvent survivre dans l'espace. Après les mouches à fruits, de nombreuses autres créatures, y compris des singes et des chiens, ont été envoyées dans l'espace, préparant le terrain pour les voyages spatiaux humains. Ce voyage fascinant montre comment même les plus petites créatures peuvent contribuer à notre compréhension de l'univers. Quelles autres surprises nous attendent dans l'exploration de l'espace ? Avez-vous déjà réfléchi au rôle d'Eisenhower dans les 2 guerres mondiales ? Dwight D. Eisenhower est une figure fascinante de l'histoire américaine, ayant servi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, il était un jeune officier qui a acquis une expérience précieuse, mais c'est lors de la Seconde Guerre mondiale qu'il s'est vraiment illustré. En tant que commandant suprême des forces alliées en Europe, Eisenhower était responsable de la planification et de l'exécution d'opérations majeures, y compris le célèbre débarquement en Normandie le 6 juin 1944.
Son leadership et sa pensée stratégique ont joué un rôle clé dans la coordination des troupes de différents pays, unissant les forces américaines, britanniques, canadiennes et d'autres. La capacité d'Eisenhower à gérer des personnalités diverses et à maintenir le moral a été décisive pour le succès des Alliés. Après la guerre, il est devenu le 34e président des États-Unis, façonnant l'Amérique d'après-guerre, faisant face aux défis de la guerre froide et initiant d'importantes réformes intérieures. Son héritage, marqué par des réalisations militaires et politiques, continue d'influencer le monde moderne. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Steve Buscemi est si inspirant ? Avant de devenir un acteur adoré, connu pour ses rôles atypiques, Steve Buscemi était pompier. En servant à Manhattan, il a risqué sa vie pour protéger les autres. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son courage lors des jours les plus sombres de l'Amérique. Après les attentats du 11 septembre 2001, Buscemi n'est pas resté inactif. Il a rejoint les opérations de secours et a consacré 12 semaines à aider ses collègues pompiers et à rechercher des survivants à Ground Zero. Son expérience sur le terrain a façonné son caractère et sa compréhension des difficultés, lui permettant de transmettre des émotions profondes dans ses rôles. Cette double vie nous révèle le véritable Steve Buscemi. Un homme qui ne se contente pas de divertir, mais qui est prêt à aider dans les moments difficiles. Qu'est-ce qui pousse les gens à servir les autres de manière si profonde ? Qu'est-ce qui rend l'Antarctique le continent le plus extrême ? L'Antarctique est le continent le plus sec, le plus froid et le plus venteux de notre planète. Cette terre glacée, située au sud de la Terre, est connue pour ses températures glaciales qui peuvent descendre en dessous de 100 degrés Fahrenheit en hiver. Étonnamment, il y fait aussi très sec. En fait, les régions intérieures reçoivent moins de précipitations que de nombreux déserts du monde. Des vents terrifiants peuvent atteindre plus de 200 miles à l'heure, créant des conditions difficiles même pour les chercheurs les plus aguerris. Compte tenu de son environnement hostile, peu d'espèces peuvent survivre, y compris certains phoques résistants et des pingouins. Malgré ces conditions extrêmes, les scientifiques s'y bravent le froid pour étudier les changements climatiques et les écosystèmes uniques qui existent ici. Les incroyants glaciers de l'Antarctique contiennent environ 60% de l'eau douce de la planète, ce qui en fait une partie essentielle de notre système climatique mondial. Alors, la prochaine fois que vous penserez à des endroits froids, souvenez-vous des incroyables extrêmes de l'Antarctique. Comment un pays aussi gelé peut-il cacher tant de mystères ? Que diriez-vous si je vous disais que Gengis Khan nous influence aujourd'hui ? Ce légendaire guerrier mongol qui a vécu de 1162 à 1227 a encore un impact étonnant sur des millions de personnes. Environ 16 millions d'hommes portent aujourd'hui son ADN, ce qui fait de sa lignée l'une des plus significatives de l'histoire. Son empire, qui s'étendait à travers l'Asie et l'Europe, était connu non seulement pour sa puissance militaire, mais aussi pour sa capacité à mélanger les cultures par le biais des mariages. En élargissant ses territoires, Gengis Khan a laissé de nombreux descendants, créant un vaste réseau familial. Des études génétiques montrent qu'environ un homme sur 200 porte aujourd'hui un chromosome Y qui descend de lui. Cela signifie que ces gènes sont plus fréquents que ceux de nombreuses personnalités historiques. Alors, la prochaine fois que vous explorerez votre arbre généalogique, rappelez-vous, il se peut que vous soyez lié d'une manière ou d'une autre à cet influent conquérant. N'est-ce pas incroyable ? Le sommeil au nord peut-il vraiment stimuler la créativité ? Charles Dickens, l'un des plus grands romanciers de l'époque victorienne, avait une habitude surprenante. Il croyait que dormir la tête au nord améliorait sa créativité et l'aidait à écrire ses histoires emblématiques. Cette particularité fascinante venait de son profond intérêt pour les mystères de la vie et de la nature. Dickens pensait que cette position du corps, alignée avec le champ magnétique de la Terre, avait un effet positif sur ses pensées et ses idées. Bien qu'il n'y ait pas de consensus scientifique prouvant que dormir au nord influence directement la créativité, cela souligne comment de nombreux artistes et écrivains développent des rituels personnels pour s'inspirer. Adopter des routines uniques peut aider à stimuler l'inspiration et la concentration dans leur processus créatif. Tout comme Dickens a créé des personnages intemporels comme Ebenezer Scrooge et Oliver Twist, il a également élaboré un mode de sommeil qu'il pensait efficace pour lui. Alors, peut-être qu'un simple changement dans votre façon de dormir pourrait raviver votre créativité. Pourquoi ne pas essayer ? Saviez-vous que les flûtes anciennes ont 43 000 ans ? Des flûtes récemment découvertes, fabriquées à partir d'os d'oiseaux et d'ivoire de mammouth, montrent à quel point la musique était importante pour nos ancêtres. Ces instruments, considérés comme les plus anciens, suggèrent une vie culturelle riche dans les communautés humaines bien avant l'émergence de la civilisation moderne. Imaginez les premiers humains se rassemblant autour d'un feu, jouant des mélodies qui résonnaient dans les grottes. Ces flûtes pouvaient avoir diverses fonctions.
comme faciliter la communication, enrichir les rituels ou simplement apporter de la joie. Cette découverte montre que nos ancêtres appréciaient la musique non seulement comme un divertissement, mais aussi comme une puissante forme d'expression et de connexion. Donc, la prochaine fois que vous profiterez d'une chanson, rappelez-vous que nos ancêtres créaient et célébraient la musique depuis des dizaines de milliers d'années. Qu'est-ce que l'arme secrète du KGB appelée le baiser de la mort ? Pendant la guerre froide, le KGB a développé un moyen de espionnage étonnant mais effrayant, une arme déguisée en rouge à lèvres ordinaire. Cette invention astucieuse pouvait tirer une petite balle de 4,5 mm d'un simple clic, alliant mode et létalité. Imaginez comment un rouge à lèvres, apparemment inoffensif dans les mains d'un espion, peut porter un coup mortel à tout moment. L'arme baiser de la mort permettait aux agents de cacher leurs intentions meurtrières sous un vernis de glamour, montrant jusqu'où les services de renseignement étaient dits prêts à aller en cette période tendue. C'est un rappel que tout n'est pas ce qu'il semble et que la lutte intellectuelle implique bien plus que de simples armes traditionnelles. Qui aurait pensé qu'un objet apparemment inoffensif puisse être si dangereux ? Saviez-vous l'influence magique du château de Neuschwanstein ? Niché dans les magnifiques montagnes bavaroises, le château de Neuschwanstein est un véritable spectacle. Construit au XIXe siècle par le roi Ludwig II, ce superbe château a conquis le cœur de millions de personnes par son charme féerique. Son architecture unique et ses vues époustouflantes ont inspiré le design du célèbre château de Disney, qui apparaît dans de nombreux films d'animation et même dans le célèbre logo de Disney. Imaginez-vous déambulant dans ces impressionnantes tours et ces salles enchanteurs, sachant qu'il a servi de modèle à beaucoup de ce que nous associons aujourd'hui à la fantaisie. En explorant le château, vous serez transporté dans un monde d'imagination où l'histoire rencontre le charme des contes de fées. Le château de Neuschwanstein attire non seulement des touristes du monde entier, mais inspire également la créativité et l'émerveillement de tous ceux qui le voient. Alors, que vous planifiez une visite ou que vous rêviez simplement de loin, ce magnifique château vous invite à plonger dans les rêves enchanteurs de la famille royale et la magie éternelle des histoires. Et si je vous disais que les chenilles peuvent nager ? Ces créatures étonnantes ne sont pas seulement des larves de papillons et de mythes, elles possèdent des capacités surprenantes, souvent ignorées. Par exemple, beaucoup de chenilles peuvent réellement nager. Lorsqu'elles rencontrent de l'eau, elles peuvent pagayer avec leur corps pour atteindre un endroit sûr et échapper aux prédateurs. Mais ce n'est pas tout. Les chenilles subissent une transformation incroyable au cours de leur cycle de vie, se métamorphosant d'une larve rampante en un magnifique papillon ou une mythe. Cette métamorphose, qui peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois, montre le potentiel incroyable de la nature. C'est un rappel que derrière chaque chenille modeste se cache la possibilité d'ailes colorées et de vol. Alors la prochaine fois que vous en verrez une en train de manger des feuilles, rappelez-vous que ce n'est pas juste une créature ordinaire, c'est un miracle en devenir. Lac bleu de l'Alaska, un joyau naturel d'une clarté cristalline. En Alaska, il existe un endroit étonnant que beaucoup ignorent, le lac bleu, célèbre pour ses eaux incroyablement pures. Ce lac est si transparent qu'on peut voir jusqu'à 30 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui le rend si pur ? Le secret réside dans l'absence de vie aquatique. Sans poissons ni plantes pour troubler le fond, l'eau reste intacte, lui conférant une clarté époustouflante. Cependant, cette merveille naturelle a une règle. La baignade y est strictement interdite. Cette règle a été instaurée pour protéger l'écosystème fragile qui permet au lac de prospérer. Les visiteurs peuvent apprécier la beauté depuis la rive en se promenant le long de ses contours pittoresques. Imaginez de grands arbres bordant le lac et des profondeurs bleues étincelantes qui vous invitent à plonger. Mais vous comprenez que préserver la pureté de l'eau nécessite de respecter les règles. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'Alaska, souvenez-vous du lac bleu, un précieux bijou qui reste intact et plein de merveilles naturelles. Quels autres secrets ce lac incroyable pourrait-il cacher ? Préparez-vous à être émerveillé par les courses de rhinocéros à pleine vitesse. Ces créatures étonnantes, appelées rhinocéros, peuvent courir à une vitesse impressionnante allant jusqu'à 50 km/h. Vous ne vous attendriez pas à ce qu'un animal aussi lourd puisse se déplacer aussi vite, mais ils peuvent vous surprendre quand ils commencent à courir. Malgré leur taille et leur force, les rhinocéros font face à une terrible menace, les humains. Dans la nature, ils n'ont pas de prédateurs naturels, ce qui leur permet de prospérer dans leurs écosystèmes. Cependant, la perte de leur habitat et le braconnage mettent ces animaux majestueux au bord de l'extinction. Les rhinocéros adultes sont robustes et imposants, avec une peau épaisse qui les protège, mais ils ont besoin de notre aide pour survivre. En soutenant les efforts de conservation,
nous pouvons garantir que ces magnifiques animaux continueront à vivre dans leurs habitats d'origine. Donc, la prochaine fois que vous penserez aux rhinocéros, rappelez-vous de leur vitesse, de leur force et de l'urgence de les protéger. Que pouvez-vous faire pour aider à préserver leur avenir ? Voici un fait intéressant sur le cholestérol dans votre cerveau. Des recherches récentes ont changé notre perception du cholestérol, qui n'est pas toujours nuisible. Étonnamment, 25% du cholestérol de votre corps se trouve dans le cerveau. Ce n'est pas un détail insignifiant, le cholestérol est essentiel à de nombreuses fonctions importantes. Il aide à maintenir la solidité et la flexibilité des membranes cellulaires, permettant aux cellules cérébrales de communiquer efficacement. De plus, le cholestérol est un puissant antioxydant protégeant le cerveau des dommages causés par des molécules nocives. Mais ce n'est pas tout. Le cholestérol joue également un rôle clé dans la production d'hormones comme les œstrogènes et la testostérone, nécessaires à diverses fonctions corporelles. Cette nouvelle compréhension nous pousse à voir le cholestérol sous un autre angle, en soulignant son importance plutôt qu'en le considérant simplement comme un méchant. Pouvez-vous croire que ce qui est souvent perçu comme un ennemi joue un rôle si héroïque dans notre cerveau ? Saviez-vous qu'il n'y a qu'un seul parc national au Portugal ? Ce parc incroyable s'appelle le Parc national de Peneda Gerês. Il se trouve dans les montagnes verdoyantes du nord du Portugal et est un véritable trésor de biodiversité, avec de magnifiques paysages, des cascades, des rivières cristallines et des forêts denses. Le parc a été créé en 1971 et couvre une superficie impressionnante d'environ 703 km². Les amoureux de la nature viennent ici pour explorer ces sentiers de randonnée où l'on peut rencontrer divers animaux, y compris des cerfs, des loups et des oiseaux rares. Le parc est non seulement un refuge pour la faune, mais il possède aussi une riche histoire culturelle, avec des villages anciens et des ruines qui racontent l'histoire des gens ayant vécu en harmonie avec cette nature époustouflante. En visitant Peneda Gerês, les voyageurs ont l'occasion de se connecter à la nature et à l'héritage, en ressentant la combinaison unique de paysages et de traditions qui forment ce merveilleux parc national. Donc, si vous êtes au Portugal, ne manquez pas l'occasion d'explorer ce coin précieux. Saviez-vous que Clint Dempsey rappe sous le nom de Deuce ? Beaucoup de fans connaissent Clint Dempsey comme un footballeur professionnel exceptionnel, mais il a aussi un hobby surprenant. En 2006, alors qu'il jouait encore sur le terrain, Dempsey a sorti un album intitulé The Deuce. Cet album montre son talent de rappeur avec des chansons qui reflètent son expérience personnelle et ses opinions sur la vie, le sport et la culture du rap. La double carrière de Dempsey unit les mondes du football et de la musique, lui permettant de s'exprimer créativement en dehors du terrain. Ses rythmes mémorables et ses paroles touchantes transmettent l'essence de ce qu'il inspire, que ce soit des buts marqués ou la création de musique. Le parcours artistique de Dempsey nous rappelle que les athlètes ont souvent des talents cachés au-delà du sport. Que pensez-vous ? Verrons-nous plus d'athlètes plongés dans la scène musicale comme Dempsey ? Cela peut vous surprendre. Les mesures de vin au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, une unité de mesure du vin appelée baril a été introduite. Étonnamment, cette mesure imposante équivalait à environ 478 litres. Imaginez remplir un baril de cette taille pour étancher la soif d'un banquet entier. Le baril n'était pas seulement un outil pratique pour les vendeurs et les acheteurs. Il reflétait l'importance du vin dans la vie quotidienne et les célébrations de l'époque. Les communautés prospéraient grâce à la production et au commerce du vin qui symbolisait souvent la fête et l'hospitalité. De plus, comprendre ces unités nous aide à apprécier le contexte historique de la viticulture et de la consommation. À cette époque, boire du vin était courant car c'était plus sûr que l'eau. Alors, la prochaine fois que vous savourerez un verre de rouge ou de blanc, pensez au Moyen-Âge, lorsque le baril de vin était au cœur des rencontres, rassemblant les gens. Pouvez-vous imaginer combien de joies, d'histoires et d'échanges se déroulaient autour d'un tel baril ? Pouvez-vous imaginer que le Bigfoot existe vraiment ? Le Bigfoot, souvent appelé Sasquatch, est une créature mythique censée vivre dans les forêts profondes de l'Amérique du Nord. Cette figure légendaire fait partie de la culture populaire, suscitant curiosité et scepticisme. Depuis des années, de nombreuses personnes rapportent des rencontres avec ce géant insaisissable, le décrivant comme un être poilu ressemblant à un singe. Beaucoup de passionnés de photographie affirment avoir capturé des images suggérant son existence. Cependant, malgré tout l'engouement, aucune preuve convaincante n'a été trouvée. Certains scientifiques soutiennent que ces rencontres présumées pourraient être des cas d'identification erronée d'animaux, comme des ours ou même des personnes déguisées. Le mystère du Bigfoot alimente les discussions tant parmi les passionnés que parmi les chercheurs. Est-il une créature discrète ou simplement un produit du folklore ? La quête du Bigfoot continue d'inspirer recherche et aventure. Trouverons-nous un jour des preuves solides de ce fascinant cryptide ?
L'Australie est-elle vraiment devenue une nation en 1901 ? Cette année marquante a marqué la Fédération de l'Australie, un événement clé qui a uni 6 colonies britanniques en un Commonwealth australien. Avant cela, ces colonies agissaient de manière indépendante, mais l'idée de s'unir pour créer une nation plus forte et autonome a commencé à émerger. La Fédération a établi un gouvernement fédéral permettant de prendre des décisions plus cohérentes sur des questions importantes telles que la défense, le commerce et l'immigration. Dans le cadre de ce changement historique, Canberra a été choisi comme capitale en raison de son emplacement central, plutôt que d'être lié à un État particulier. Un autre résultat important a été la création de la Constitution australienne qui a posé les bases des lois et de la gouvernance du pays, ouvrant la voie à une croissance démocratique. Cette transformation n'était pas seulement un pas politique, elle a forgé une nouvelle identité pour les Australiens au début du XXe siècle, éveillant un sentiment de fierté et d'appartenance. Comment cet événement a-t-il influencé la vie quotidienne des Australiens et l'orientation de leur pays ? Saviez-vous qu'il y a du fromage et un château à Gruyère ? Cette charmante ville suisse est célèbre pour son délicieux fromage gruyère, qui fait partie de la cuisine suisse depuis 800 ans. Les touristes viennent à Gruyère non seulement pour le fromage, mais aussi pour admirer son architecture médiévale magnifique. L'une des principales attractions est le château impressionnant du XIIIe siècle, qui offre un aperçu de l'histoire riche de la ville. En se promenant le long de ces anciens murs en pierre, on peut imaginer le temps où les chevaliers parcouraient ces terres et où de somptueux festins se déroulaient dans ces salles luxueuses. Le château offre des vues à couper le souffle sur les montagnes environnantes et les paysages verdoyants, ce qui en fait un lieu prisé des photographes et des amoureux de la nature. En plus de visiter le château, vous pouvez également découvrir les fromageries locales pour voir comment le fromage gruyère est fabriqué et le déguster directement à la source. Que vous soyez passionné d'histoire ou amateur de fromage, Gruyère est un véritable trésor d'expérience qui n'attend que d'être découvert. Combien d'autres villes peuvent se vanter d'une telle combinaison unique de plaisirs culinaires et historiques ? Croyez-le ou non, mais les chiens voient à moins de couleurs que nous. Leur vision est principalement adaptée aux nuances de bleu et de jaune, ce qui fait qu'une balle rouge peut leur sembler grise ou brune. Cette perception limitée des couleurs n'empêche pas nos amis à fourrure de s'amuser avec des jouets colorés, car ils comptent sur d'autres sens comme l'odorat et le mouvement. Bien que des dispositifs comme des filtres de couleurs puissent de clarifier le monde, les chiens ont évolué pour les aider à chasser et à naviguer dans leur environnement. Fait intéressant, malgré leur perception atténuée du rouge et du vert, les chiens trouvent toujours du plaisir à jouer avec des objets colorés, à interagir avec les gens et à explorer le monde. Leur enthousiasme se manifeste peu importe la couleur. Alors la prochaine fois que vous lancerez un jouet rouge à votre chiot, rappelez-vous simplement qu'il peut ne pas sembler aussi vif pour eux, mais l'essentiel est de s'amuser. Est-il vrai que le premier appel de Bell était chaotique ? Oui, c'est vrai. Lorsqu'Alexander Graham Bell a passé son premier appel téléphonique en 1876, ce n'était pas un moment calme comme nous l'imaginons souvent. Au lieu de cela, il a accidentellement renversé de l'acide sur lui en travaillant sur son invention. Dans la panique, il a crié à son assistant, M. Watson, en prononçant les célèbres mots « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir ». Cet incident inattendu a marqué un tournant qui a changé la communication pour toujours. N'est-il pas incroyable de voir comment un peu de chaos peut mener à quelque chose d'incroyable ? L'invention de Bell a ouvert la voie à l'ère moderne, permettant aux gens de communiquer instantanément sur de longues distances. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer la vie sans téléphone, mais tout a commencé par une erreur. Qui aurait pensé qu'un moment d'awkwardness pourrait mener à la création d'un outil aussi révolutionnaire ? Qu'est-ce qui inspire vraiment Andrew Ree en cuisine ? Andrew Ree, créateur du populaire canal culinaire Binging with Babies, porte sur son bras un hommage particulier, un tatouage de fouet. Ce symbole mignon reflète son amour profond pour la nourriture et la joie qu'il apporte à la cuisine familiale. La passion de Ray pour le mélange des ingrédients et le partage des recettes se manifeste dans ses vidéos touchantes, souvent accompagnées de ses charmants petits. Le fouet ne symbolise pas seulement un outil de cuisine. Il incarne le plaisir et les rires qui accompagnent la préparation des repas en famille. Chaque vidéo capture non seulement des plats délicieux, mais aussi les liens qui se créent dans la cuisine. Les fans de Binging with Babies apprécient son style accessible et son humour, ce qui le rend populaire auprès des spectateurs de tous âges. Vous êtes-vous déjà demandé ce que votre outil de cuisine préféré dit de votre amour pour la nourriture ? Préparez-vous à être surpris par des faits sur le mélange des cartes. Saviez-vous qu'il existe plus de façons de mélanger un paquet de cartes que d'atomes sur Terre ?
Cette statistique incroyable montre combien de combinaisons peuvent être obtenues à partir d'un simple paquet de 52 cartes. Lorsque vous mélangez les cartes, vous pouvez créer environ 10 combinaisons différentes. En comparaison, les scientifiques estiment qu'il y a environ 1,33 atomes sur notre planète. Cela signifie que si vous mélangez un paquet de cartes, la probabilité d'obtenir le même ordre 2 fois est astronomiquement faible. En fait, chaque fois que vous mélangez, vous pouvez créer une combinaison qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'univers. Ce fait fascinant souligne non seulement la complexité des jeux de cartes, mais révèle aussi davantage sur la probabilité et la mathématique combinatoire. Alors, la prochaine fois que vous jouez à un jeu de cartes, pensez aux innombrables possibilités cachées dans ces simples cartes. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi ordinaire puisse cacher tant de mystères extraordinaires? Pouvez-vous imaginer à quel point le champ magnétique de la Terre est puissant? Bien qu'il ait une force d'environ 50 microtesla, ce qui semble faible comparé aux aimants quotidiens atteignant environ 10 millitesla, ce champ magnétique est essentiel à la vie sur notre planète. Il agit comme un bouclier protecteur, déviant les radiations solaires nocives et les rayons cosmiques qui, autrement, frapperaient la Terre. Sans cette couverture magnétique, notre atmosphère pourrait disparaître avec le temps, rendant la vie plus difficile. De plus, de nombreux animaux migrateurs, comme les oiseaux et les tortues marines, s'appuient sur le champ magnétique de la Terre pour naviguer lors de leurs longs voyages. Ils ressentent ces signaux magnétiques pour retrouver leur chemin ou localiser des zones de nourriture. Donc, bien que cela puisse sembler une petite force, le champ magnétique joue un rôle crucial dans la protection de notre planète et le maintien de la faune. N'est-ce pas incroyable ? Difficile à croire, mais certaines personnes ont 3 mamelons. Cet état étonnant s'appelle la polytélie et il touche environ une personne sur 18. Beaucoup de gens peuvent de même ne pas remarquer leurs mamelons supplémentaires, qui se trouvent souvent le long de la ligne lactée, allant des aisselles à l'aine. Ces 3e mamelons ressemblent de parfois à des grains de beauté ou des taches, ce qui les rend faciles à ignorer. Fait intéressant, ils peuvent développer des tissus similaires à ceux des mamelons normaux avec de la sensibilité et même la capacité de produire du lait dans certaines conditions. La plupart des personnes atteintes de polytélie ne rencontrent aucun problème, mais pour ceux qui souffrent de douleurs ou de dysfonctionnements, des options de traitement existent. Cette caractéristique inhabituelle met en lumière les étranges variations de l'anatomie humaine. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un avec un 3e mamelon, rappelez-vous qu'il n'est pas seul. C'est un phénomène étonnamment courant. Étonnant, mais les ânes causent de plus de décès chaque année que les accidents d'avion. Beaucoup sous-estiment les dangers potentiels de côtoyer ces animaux, souvent en ignorant leur comportement agressif lorsqu'ils se sentent menacés ou maltraités. Bien que voyager en avion soit considéré comme l'un des moyens les plus sûrs de se déplacer, les blessures liées aux ânes surviennent plus fréquemment dans les zones rurales où ces animaux jouent un rôle essentiel. Leur force et leur obstination peuvent mener à des situations inattendues et dangereuses. Sans le respect et la compréhension nécessaires, même l'âne le plus calme peut causer de graves blessures. Il est donc crucial d'approcher les ânes avec prudence et attention. En reconnaissant leur potentiel d'agression et en comprenant leur comportement, nous pouvons garantir des interactions plus sûres. La prochaine fois que vous croiserez un âne, souvenez-vous que derrière cette apparence mignonne se cache un animal puissant qui mérite notre respect. Découvrons la vérité sur le général Sherman. Le général Sherman n'est pas qu'un arbre, c'est le plus grand arbre à tronc unique au monde en volume, majestueusement situé dans le parc national de Sequoia en Californie. Ce séquoia géant, symbole incroyable de l'histoire naturelle, a plus de 2300 ans. Imaginez tout ce qu'il a vu au fil des siècles, des hauts et des bas des civilisations au changement climatique sur notre planète. Mesurant près de 84 mètres de haut et avec un diamètre de tronc d'environ 11 mètres, le général Sherman surpasse la plupart des arbres que vous pourriez rencontrer. Son tronc massif contient un volume de bois incroyable, plus que tout autre arbre vivant sur Terre. Le parc lui-même est un trésor de biodiversité, où d'autres grands séquoias et une faune variée trouvent leur maison. Protéger de tels géants est essentiel pour notre planète, car ils jouent un rôle clé dans le stockage du carbone et la création d'habitats. Que vous soyez un amoureux de la nature ou simplement curieux des merveilles du monde naturel, visiter le général Sherman est une expérience inspirante qui nous relie à l'histoire de la Terre. Préparez-vous à être surpris par l'âge de Shirley Henderson. Saviez-vous que la talentueuse Shirley Henderson, connue pour son rôle de Moaning Myrtle dans les films Harry Potter, avait en réalité 37 ans lorsqu'elle a joué le fantôme de 11 ans. Ce fait intéressant fait d'elle la plus âgée des actrices à avoir interprété une élève de Poudlard, montrant que l'âge n'est pas un obstacle dans le monde du théâtre.
En fait, sa performance a ajouté un charme unique au personnage, rendant Moaning Myrtle à la fois drôle et mémorable. C'est un rappel que le talent peut se manifester à n'importe quel âge, brisant les stéréotypes et redéfinissant les attentes. La capacité de Henderson à capturer l'essence d'un jeune fantôme tout en étant beaucoup plus âgé démontre son incroyable gamme et son talent en tant qu'actrice. Donc, la prochaine fois que vous regarderez la série Harry Potter, pensez à la façon dont l'âge peut n'être qu'un chiffre lorsqu'il s'agit de donner vie à des personnages. Découvrons la vérité sur l'hôtel Svart. Ce bâtiment incroyable, situé en Norvège, est le premier hôtel au monde entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Imaginez un endroit où chaque lumière et chaque appareil fonctionnent uniquement à l'énergie solaire. L'hôtel Svart y parvient grâce à son design innovant. Sa forme ronde est non seulement belle, mais utilise également efficacement la lumière du soleil, permettant à l'hôtel de capter un maximum d'énergie solaire. En utilisant des matériaux naturels et en offrant des vues imprenables sur la nature environnante, l'hôtel minimise son impact sur l'environnement et s'intègre harmonieusement dans le paysage. Les clients peuvent profiter d'un séjour luxueux, sachant qu'ils participent à un mouvement pour le développement durable. De plus, l'emplacement de l'hôtel, près du magnifique glacier Svartisen, ajoute à son attrait. Donc, si vous rêvez de vacances à la fois relaxantes et écologiques, peut-être que l'hôtel Svart sera votre prochaine destination. Croyez-le ou non, la tribu des Séminoles reste indomptable. C'est une histoire fascinante de résilience et de détermination. Originaires du sud de la Géorgie et de l'Alabama, les Séminoles se sont installés en Floride au XVIIIe siècle pour échapper à diverses menaces et conflits. Au fil des ans, ils ont affronté plusieurs guerres, y compris les guerres séminoles, et au lieu de se rendre, ils ont adapté leur stratégie et se sont battus avec acharnement pour leurs terres et leur mode de vie. Leur capacité à résister à la conquête en fait un symbole de force et d'indépendance dans l'histoire des Amérindiens. Aujourd'hui, la tribu des Séminoles est connue pour sa culture vibrante et son succès économique gérant des entreprises prospères, y compris des casinos. Leur parcours inspire beaucoup, montrant comment une communauté peut préserver son identité, même face à d'énormes difficultés. Incroyable mais vrai, Laika est entré dans l'histoire. En 1957, le chien Laika est devenu le premier animal à orbiter autour de la Terre à bord du satellite Sputnik 2, un exploit remarquable du programme spatial soviétique. Laika était un chien errant des rues de Moscou, choisi pour sa petite taille et son caractère calme. Ce courageux petit chien a été envoyé dans l'espace le 3 novembre 1957 dans le cadre d'une mission visant à étudier les effets des voyages spatiaux sur les organismes vivants. Bien que Laika n'ait pas survécu au vol, sa mission a fourni des informations précieuses qui ont ouvert la voie aux voyages spatiaux humains. La mission a attiré l'attention du monde entier, car elle a marqué une étape importante dans la course spatiale entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'héritage de Laika est un puissant rappel des sacrifices faits au nom de la science. Aujourd'hui, nous honorons son courage et le rôle clé qu'elle a joué dans l'élargissement de notre compréhension des voyages spatiaux. Comment cela a-t-il influencé nos voyages modernes au-delà de la Terre ? Pouvez-vous imaginer l'instrument de musique le plus ancien du monde ? La flûte de Hohlfels, découverte en 2008 dans le sud de l'Allemagne, est un incroyable artefact historique âgé de 35 000 à 40 000 ans. Cet ancien instrument a été trouvé dans la grotte de Hohlfels, près de la ville de Schalklingen, et nous offre un aperçu unique de la vie de nos ancêtres. Fabriquée à partir d'un os d'aile de griffon, cette flûte témoigne du fait que les premiers humains avaient une pensée créative et des capacités artistiques bien avant l'apparition de l'écriture. Imaginez-vous, rassemblés autour d'un feu avec d'autres habitants de la grotte, tandis que quelqu'un joue des mélodies envoûtantes sur cette flûte en os, peut-être comme moyen de communication ou de rituel. La découverte d'un tel instrument ancien aide les chercheurs à comprendre les pratiques culturelles des premiers humains, montrant que la musique pouvait jouer un rôle important dans leur vie sociale. Alors, comment nos ancêtres utilisaient-ils la musique ? Quelles histoires cette flûte pourrait-elle raconter si elle pouvait parler ? Saviez-vous que la chasse persistante est un art de survie ? Cette technique unique, pratiquée par le peuple San en Afrique du Sud, montre leur incroyable endurance et leur profonde compréhension de la nature. Au lieu de compter sur la vitesse et les technologies modernes, les chasseurs San traquèrent des animaux comme les gnous et les koudous sur de longues distances. Ils suivaient prudemment leur proie pendant des heures, utilisant leurs connaissances sur le comportement des animaux et les particularités du terrain. Lorsque les animaux s'épuisaient, les Sans maintenaient un rythme constant, courant souvent pendant les heures les plus chaudes de la journée lorsque leurs victimes étaient les plus vulnérables. Cette méthode souligne non seulement l'endurance physique, mais aussi le riche patrimoine culturel du peuple San.
transmis de génération en génération. La chasse persistante illustre également l'équilibre complexe entre l'homme et la nature, prouvant que parfois la patience et la stratégie sont plus importantes que la force brute dans la nature. Savez-vous que le déjà-vu influence mystérieusement notre esprit ? Ce phénomène fascinant se produit lorsque vous avez l'impression d'avoir déjà vécu un moment, même s'il se déroule pour la première fois. En plus du déjà-vu, il existe le jamais vu, qui décrit l'expérience opposée, où des scènes familières semblent étranges et étrangères. Ces concepts illustrent la complexité de notre perception et de notre pensée, révélant à quel point le cerveau humain est complexe. Les psychologues étudient ces phénomènes pour comprendre la mémoire, la reconnaissance et comment notre cerveau traite les expériences. C'est comme explorer une jungle pleine de sentiers, cachés et de mystères. Les chercheurs continuent d'explorer pourquoi certaines personnes ressentent ces sensations plus souvent que d'autres et ce qu'elles peuvent révéler sur notre conscience. Le cerveau reste l'un des plus grands mystères de tous les temps. N'est-il pas fascinant de penser à ce que nous pourrions encore découvrir ? Oui, cet ancien philosophe croyait fermement en la puissance de l'apprentissage et du développement personnel. Il affirmait que l'éducation est essentielle au développement moral, incitant les gens à rechercher la connaissance comme moyen d'améliorer leur vie et celle de la société. Ces enseignements, rassemblés par ses disciples dans le recueil des Entretiens, continuent d'inspirer des millions de personnes en Asie de l'Est et au-delà. Dans ses textes, Confucius souligne l'importance de l'éthique, du respect et de l'apprentissage tout au long de la vie. Ces idées nous poussent à réfléchir sur la manière dont l'éducation façonne non seulement nos parcours individuels, mais aussi nos communautés. En valorisant l'éducation, Confucius a ouvert la voie à un héritage qui résonne à travers les siècles, nous rappelant que le développement personnel est toujours accessible par l'étude assidue et la réflexion. Êtes-vous prêt à plonger dans la sagesse de Confucius ? Peux-tu croire au succès de Beyoncé au Grammy ? Dans une démonstration incroyable de talent et de travail acharné, Beyoncé est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à remporter 6 Grammys en une seule nuit. Ce succès incroyable a eu lieu lors de la cérémonie des Grammys en 2010, où elle a captivé le public avec ses performances puissantes et son charisme indéniable. Ses victoires dans des catégories prestigieuses ont non seulement mis en avant son talent en tant que chanteuse et compositrice, mais ont également renforcé son statut de figure importante dans l'industrie musicale. Elle a remporté des prix tels que l'album de l'année et la chanson de l'année, montrant ainsi sa polyvalence dans différents styles musicaux. Le succès révolutionnaire de Beyoncé a ouvert des portes pour d'autres artistes féminines et a défié les normes du monde de la musique. Ses réalisations cette nuit-là n'étaient pas seulement des triomphes personnels. Elle symbolisait un changement dans la reconnaissance de la contribution des femmes dans une industrie majoritairement masculine. Avec son influence dépassant la musique, Beyoncé continue d'inspirer de nombreux artistes à travers le monde. Qui sait ce qu'elle fera ensuite ? Préparez-vous à être émerveillé par l'Oscar de Disney. À la fin des années 1930, Walt Disney a reçu un Oscar d'honneur pour son film novateur Blanche-Neige et les 7 nains. Au lieu de la traditionnelle statuette dorée, Disney a été récompensé par un Oscar complet et 7 statuettes miniatures. Ces petites récompenses représentaient les 7 nains préférés du film. Doc, grincheux, joyeux, dormeur, timide, atchoum et simplet. Ce geste créatif soulignait à quel point le film était révolutionnaire car il était le premier long métrage d'animation repoussant les limites de la narration et de l'animation de l'époque. Ce prix a non seulement célébré les innovations de Disney, mais a également marqué un moment important dans l'histoire du cinéma, montrant que l'animation pouvait être reconnue au même titre que les films avec des acteurs en chair et en os. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la magie du cinéma, souvenez-vous de ce moment unique avec l'Oscar et de la façon dont il a changé à jamais le monde de l'animation. Pouvez-vous imaginer que l'huile d'ail repousse les gens ? L'huile d'ail est connue non seulement pour son odeur forte, mais elle est aussi devenue un véritable outil social. Son parfum est souvent comparé à l'air stagnant d'une cuisine abandonnée et il peut provoquer différentes réactions. Pour ceux qui apprécient ses bienfaits, l'huile d'ail favorise la santé cardiaque et renforce le système immunitaire. Cependant, de nombreux introvertis et personnes en quête de calme l'apprécient pour une autre raison. Sa capacité étonnante à maintenir les interactions sociales à distance. Lorsqu'elle est appliquée sur la peau, l'odeur de l'huile d'ail peut être si intense que les gens peuvent reculer, offrant ainsi à son porteur un peu d'espace personnel. C'est presque comme une barrière invisible qui aide à éviter les conversations indésirables ou les échanges lors de rassemblements bondés. Donc, si vous aimez le goût de l'ail ou si vous souhaitez simplement être seul, cette huile inhabituelle offre plus qu'il n'y paraît.
Croyez-le ou non, Sherlock Holmes a changé la science judiciaire à jamais. Créé par Sir Arthur Conan Doyle, ce brillant détective ne se contentait pas de résoudre des mystères. Il a posé les bases de nombreuses techniques judiciaires qui sont aujourd'hui essentielles dans les enquêtes criminelles. Holmes a utilisé l'analyse des traces, des empreintes digitales et l'expertise chimique bien avant que quiconque n'envisage d'appliquer ces méthodes dans la vie réelle. Par exemple, son utilisation novatrice du plâtre pour conserver les empreintes lui a permis de collecter efficacement des preuves, ce qui est maintenant une norme en sciences judiciaires. Ces aventures soulignent l'importance de l'observation et de la logique scientifique, des actions qui ont finalement inspiré de véritables détectives et experts judiciaires. L'influence de Holmes se fait encore sentir aujourd'hui, nous rappelant comment les récits peuvent conduire à de réels changements et innovations dans les techniques qui aident à résoudre des crimes. Préparez-vous à explorer l'isolement de l'île Bouvet. Située dans la partie sud de l'océan Atlantique, l'île Bouvet est l'un des endroits les plus reculés de la planète. Imaginez qu'elle se trouve à plus de 994 miles au sud de la Terre la plus proche. Cette île inhabitée est à environ 1615 miles des côtes de l'Afrique du Sud, en faisant un véritable coin de nature sauvage. L'île est presque entièrement recouverte de glaciers, créant un paysage impressionnant mais inhospitalier. Elle est si isolée que peu de gens y mettent que les pieds. Et y accéder est un véritable défi en raison des conditions météorologiques extrêmes et des eaux glacées qui l'entourent. L'éloignement extrême de l'île Bouvet lui confère un attrait particulier, attirant des scientifiques et des aventuriers intéressés par ses écosystèmes uniques et sa faune. Bien que l'île soit inhabitée, il est important de noter qu'elle a été déclarée réserve naturelle en 1971, protégeant ainsi son environnement fragile. Donc, si vous avez toujours rêvé de visiter un endroit coupé du reste du monde, l'île Bouvet pourrait être votre aventure idéale. Dans les années 1940, de nombreux magasins de chaussures pensaient avoir trouvé un moyen révolutionnaire de mesurer les pieds. Les appareils à rayons X. Ces dispositifs permettaient aux clients de voir leurs os et d'assurer un ajustement parfait de leurs nouvelles chaussures. Bien que cela semble être une idée futuriste intéressante, les gens ne réalisaient pas alors tous les dangers de l'exposition aux radiations. En réalité, les rayons émis par ces appareils pouvaient représenter de sérieux risques pour la santé. Finalement, avec une prise de conscience croissante sur la radiation, les magasins de chaussures ont abandonné cette pratique pour protéger leurs clients. C'est une page fascinante de l'histoire du commerce qui montre comment le désir de confort peut parfois éclipser les préoccupations de sécurité. Aujourd'hui, nous utilisons des méthodes plus sûres pour mesurer les pieds, mais pouvez-vous imaginer aller dans un magasin de chaussures et recevoir un examen au rayon X pour connaître votre taille ? Voici un fait intéressant sur les petits guépards. Dans la nature, seulement 5 à 10% des petits guépards atteignent l'âge adulte, ce qui souligne leur lutte pour la survie. Ces adorables chatons font face à de nombreuses menaces, y compris les prédateurs comme les lions et les hyènes, ainsi que des maladies qui peuvent se propager rapidement dans leur population. Les guépards sont vraiment l'une des espèces de grands félins les plus vulnérables. Leur tâche les aide à se fondre dans la savane. Mais ils ne peuvent pas échapper à tous les dangers. C'est pourquoi les efforts de conservation sont essentiels. Les organisations qui sauvent les guépards se concentrent sur la protection des petits et de leurs habitats, en créant des espaces sûrs où ces grands chatons joueurs peuvent grandir. Leur travail inclut la réduction des conflits entre les humains et la faune, ainsi que la préservation des paysages ouverts nécessaires à la survie des guépards. Plus les gens prennent conscience de ces problèmes, plus ils peuvent aider dans ces projets de conservation, garantissant que les générations futures pourront apprécier ces magnifiques créatures dans la nature. Prêt à découvrir comment vous pouvez aider à protéger les guépards ? Saviez-vous que la statue du Christ Rédempteur est emblématique ? Cette majestueuse statue, qui domine Rio de Janeiro, est devenue un symbole du Brésil et un chef-d'œuvre d'art et d'architecture. Elle mesure 30 mètres de haut et a une envergure de 28 mètres, regardant la ville depuis le sommet du mont Corcovado. Achevée en 1931, la statue est faite de béton armé et de pierre soapstone, ce qui lui confère solidité et beauté. En 2007, elle a été reconnue comme l'une des nouvelles 7 merveilles du monde, se distinguant parmi d'autres monuments remarquables. Chaque année, des millions de touristes viennent admirer le Christ Rédempteur, le photographient et profitent des vues imprenables sur les environs. Qu'est-ce qui rend cette statue si spéciale ? Elle symbolise non seulement le christianisme, mais aussi l'esprit de Rio, reflétant chaleur et ouverture. Que vous soyez un pèlerin religieux ou un voyageur curieux, cette figure colossale touche le cœur de tous ceux qui contemplent sa présence majestueuse. L'avez-vous déjà ajouté à votre liste de souhaits ? Les poules nous dépassent en nombre ?
Saviez-vous qu'il y a plus de 25 milliards de poules sur notre planète? C'est un chiffre incroyable, 3 fois supérieur à celui des humains. Imaginez un monde où ces amis à plumes nous surpassent tant. Les poules ne sont pas seulement un spectacle courant dans les fermes. Elles jouent également un rôle crucial dans l'industrie alimentaire mondiale. Elles nous fournissent des œufs et de la viande, ce qui influence notre alimentation. Mais ces oiseaux sont aussi fascinants par leur comportement et leur structure sociale. Les poules peuvent communiquer entre elles avec divers sons et possèdent des hiérarchies sociales complexes. Malgré leur nombre impressionnant et leur importance dans l'agriculture, nous ne remarquons souvent pas ces créatures intelligentes. Comprendre l'ampleur de la population de poules peut nous aider à apprécier leur rôle dans les écosystèmes et l'agriculture. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un plat de poulet ou que vous verrez un groupe de poules, pensez à combien ces oiseaux étonnants nous surpassent en nombre à travers le monde. Pourquoi, selon vous, sont-ils devenus une si importante partie de notre alimentation? Découvrons la vérité sur le flash crash. En 2010, une chute soudaine du marché boursier américain a surpris tout le monde, entraînant une perte colossale de 1 trillion de dollars en quelques minutes. Au cœur de cette tempête financière se trouvait Navinder Sarao, un autiste de Londres qui avait élaboré un plan astucieux en utilisant des algorithmes spéciaux. Pendant 5 ans, Sarao a réussi à devancer les traders à haute fréquence, les poussant à faire des transactions désavantageuses. Ses compétences en programmation et en analyse de marché lui ont permis de gagner 40 millions de dollars en jouant à un jeu de chat et de souris. Mais comment a-t-il fait? Il a analysé le comportement du marché, utilisant de petites fluctuations pour créer une stratégie rentable. Son histoire met en lumière à la fois le génie et les pièges des pratiques commerciales modernes, suscitant des débats sur l'éthique en finance et le rôle de la technologie dans notre économie. Les actions de Sarao peuvent-elles changer notre compréhension des manipulations sur le marché? Vous ne croirez pas ce que l'on peut apprendre sur les dindes sauvages. C'est vrai, les chasseurs rapportent souvent des choses incroyables. Les dindes peuvent faire semblant d'être mortes quand on leur tire dessus. Ce comportement surprenant montre la résilience et la ruse de ces oiseaux. Imaginez une dinde qui semble inanimée sur le sol, mais qui se réveille soudainement et s'enfuit quand on s'approche. C'est une astuce de survie qui les aide à éviter les pièges dans des situations très dangereuses. Ce truc de faire semblant d'être morte déroute les prédateurs et les humains, permettant aux dindes d'échapper à des menaces potentielles. Bien que cela puisse sembler choquant, cette stratégie fait partie des instincts naturels de la dinde pour survivre. Alors la prochaine fois que vous penserez aux dindes sauvages, rappelez-vous qu'elles ne sont pas juste des oiseaux, ce sont des survivantes rusées qui utilisent des tactiques intelligentes pour vivre un jour de plus. Que diriez-vous si je vous parlais de la tour de livres à Prague? La bibliothèque municipale était fière d'une installation étonnante, connue sous le nom de Tour de livres Érythrée, créée par le talentueux artiste slovaque Matej Kren. Cette œuvre d'art fascinante n'est pas simplement une pile de livres. C'est un chef-d'œuvre cylindrique qui contient plus de 8000 livres, disposés de manière à donner l'impression qu'il défie les lois de la gravité. En vous approchant de la tour, vous ne pourrez qu'admirer son design complexe et le grand nombre de livres. Chaque niveau offre une vue unique, invitant les visiteurs à explorer le monde de la littérature en se promenant autour de sa base. Le travail de Kren efface les frontières entre l'art et l'architecture, faisant de cet endroit un lieu prisé des amateurs de livres et d'art. C'est une sensation magique de se tenir devant cette construction impressionnante et qui sait, peut-être trouverez-vous votre prochain livre préféré parmi des milliers de titres.